بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 12 avril 2025 qui équivaut à 14 Shawwal 1446. Une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Après le Ramadan, j'espère que nous avons tous fait un effort de jeûner 6 jours pour avoir la récompense d'un jeûne d'un an qu'elle accepte nos jeûnes. Ce jour samedi, nous allons reprendre une autre sourate appelée sourate Zuhur, qui est la sourate de l'ornement. Cette sourate est la quatrième sourate de la série des 7 sourates. Elle est révélée à Makka et elle est de 89 versets. Elle prend son nom à partir du verset 35. Elle est révélée pendant la période où les négateurs complotaient pour mettre fin à la vie du prophète Mohammed. Ils organisaient des consultations, des réunions chaque jour dans leur assemblée dans le seul but de porter atteinte à la vie du prophète Mohammed. Les négateurs en ce temps avaient fait de l'image des anges comme des fils de Dieu. Le libertinage était de leur. L'adultère était une qualité et le maître non puni. Dans cette sourate, l'histoire d'Abraham a exposé le faux de l'adoration traditionnelle. Et dans cette sourate, l'arrogance de Pharaon est ressortie avec Moïse et aussi la nature de Jésus comme serviteur de Dieu est mentionnée dans cette sourate que nous avons essayé donc de décortiquer avec la permission d'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومدى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون
Allah subhanahu wa ta'ala commence encore cette sourate par deux lettres énigmatiques arabes. Initial de l'aide de l'alphabet détaché n'ayant pas de sens particulier. Le prophète lui-même ne semble pas avoir précisé leur signification, d'où d'innombrables interprétations suggérées par les exégètes anciens et modernes. Mais toutes les lettres de l'alphabet arabe ont des valeurs numériques. Mim, il y a 28 lettres au total. Et mais le Ha a une valeur de 5, le Mim une valeur de 40, utilisée par d'autres à d'autres fins. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit par le livre évident. Le livre évident n'est rien d'autre que le Coran. Et le Coran, qui est ce livre Kitab ou Sunna, est le livre de la constitution des musulmans. Allah dit ce livre, qui est le Coran, est évident par le fait d'une langue riche en communication. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, oui, nous avons désigné ceci comme un livre arabe, peut-être comprendrez-vous le Coran, qui est le livre qui a été révélé en cette langue arabe. Allah dit, wa innahu la tanzilu rabbil alamin. نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين. Oui, c'est là ce que le Seigneur des mondes a fait descendre et avec cela est descendu l'Esprit fidèle sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs et claire langue arabe. وإنه في الكتاب لدينا العلي الحكيم. Le Coran, Allah dit oui, et elle est auprès de nous dans l'écriture mère, haute, sage et assurément. Le Coran, on dit qu'il est dans l'écriture mère, Kitab. Yani Al-Quran fi lawhil mahfouz, dans une endroit scellé venant de Dieu. Allah dit innahu al-Quran karim. Oui, que ceci excepte une noble lecture dans un livre bien guidé. Balwa Qur'anun Majid. Ceci, au contraire, est une glorieuse lecture sur une tablette protégée. Le Coran, donc, dans une tablette auprès de Dieu dans les cieux, et à chaque besoin, Allah envoie l'ange Gabriel pour alors donner le message au prophète qui est un homme comme vous. Et il vient, l'ange vient, il dit Bismillahirrahmanirrahim. Et ainsi, Allah fait révéler ces versets au prophète Muhammad. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. Oui, quoi vous dispenseront nous de rappel parce que vous êtes des gens outrancieux. Les gens outrancieux ici. Allah parle de ces peuples outrancieux qui ne sont que les peuples qui ont rejeté Dieu, comme le dit Ibn Abbas, أفحسبتم أن تدفعوا عنكم العذاب ولما تفعلوا ما أمرتكم به يعني أتكذبوا بالقرآن ولا نعاقبكم. La question qui est posée, est-ce que vous allez donc continuer par rejeter donc le message et vous ne serez pas appelé à rendre compte? Non. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. Allah dit oui, que de prophètes
avons-nous envoyé aux anciens? Les anciens étaient ceux qui sont venus avant Mohammed, avant Jésus, avant Abraham. Non. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. Et pas un prophète ne leur venait qui ne s'enraille. Ils n'ont jamais accepté le message de ceux qui ont devancé le prophète Mohammed. فأهلكنا أشد منهم بطشا وبدا مثل الأولين. Nous les avons fait périr eux qui étaient plus forts de ces que ceux de maintenant. Allah dit, il y a pourtant eu l'exemple des anciens. L'exemple des anciens, c'est-à-dire les conséquences de la rébellion et la destruction. Les négateurs, mais quoi, sont rappelés donc des anciens qui ont été détruits. Beaucoup d'entre eux avaient le pouvoir ou avaient le pouvoir plus que le vôtre aujourd'hui. Les événements passés sont devenus des parables pour les présents et futurs. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. Allah dit, et si tu leur demandes qui a créé les cieux de la terre, ils diront très certainement, les a créés le puissant, le savant, comme le dit dans un autre verset par Allah, il dit, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Oui, ceux qui prennent autre divinité en dehors d'Allah, comme Dieu. Allah dit, ils disent dans leurs paroles, non, nous les adorons juste pour nous rapprocher de Dieu. Mais Dieu dit, certes, Allah va juger entre eux. Il jugera entre eux de ce qui les oppose et les divise. Certes, Allah ne guide pas dans le droit chemin celui qui est menteur et qui est négateur. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Oui, Allah, cet Allah-là, celui lequel vous a assigné la terre pour berceau et vous a assigné des sentiers, peut-être vous guideriez vous la terre comme des berceaux, comme pour berceau. Ici, la terre est un endroit de repos pour les hommes. Et cette terre, la terre tourne autour qui tourne sur son axe à 1700 km à l'heure et tourne autour du soleil à 100 000 km à l'heure. Cette terre tourne. Et comme le dit encore dans un autre verset du Coran, vous allez croire que les montagnes que vous voyez là, ils sont figés. Non, les montagnes qui sont les piliers de la terre tournent. Et c'est pourquoi quand Galilée, avec l'expérience de Copernic, avait trouvé que la terre tournait au XVIIe siècle, il a dit, et pourtant elle tourne, ce que confirme le Coran. La terre tourne autour du soleil et sur son axe. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. Oui, c'est Allah, le Dieu le Tout-Puissant, il a fait du ciel descendre de l'eau avec mesure. Puis nous en ressuscitons, et puis nous en ressuscitons un pays mort. Ainsi, vous fera-t-on sortir vous-même. Fait descendre de l'eau, le rôle que joue Allah, il fait descendre de l'eau aux endroits différents. Et
à des différentes périodes de temps. Et personne n'a le pouvoir de déterminer la quantité d'eau qui tombe à un endroit. Tout ceci est dans le pouvoir de Dieu et non des hommes. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui a créé des couples de toutes sortes. Il vous a assigné des personnes, des bestiaux sur qui vous montez. Par analogie, tous les moyens de transport parmi lesquels nous avons le cheval, le chameau, les bateaux, les trams qui sont appelés les bouacs dans les pays arabes, les trains, les avions, les voitures, les motos et vélos, aussi bien les moyens mécaniques de notre temps sont des dons de Dieu pour faciliter à nous les hommes. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Oui, ce cas-là qui a fait le couple ici ne fait pas référence à l'homme. Il a créé des couples. Ces couples qu'il a créés ne fait pas référence à l'homme seulement, ni l'homme et la femme seulement, dans l'espace humain, mais aussi dans l'espace animal et végétal. Il a aussi d'autres choses créées par Dieu en couple. Ces exemples de certains éléments peuvent être combinés ensemble, d'autres non. Ici, le cas du négatif et du positif des charges électriques dans le cas des relations mutuelles. Ce cas-là, il a fait tout ceci afin que vous vous installiez sur les dos de tout ce qui est de tout cela. Et ensuite, après vous y être installé, vous vous rappeliez des bienfaits de votre Seigneur et que vous disiez pureté à celui qui a assujetti cela quand nous n'étions point à même d'enseigner les corps. Ici d'abord, quand Allah ici nous dit quand nous n'étions point à même d'enseigner les corps, nous dit quand nous n'étions pas capables à nous seuls de domestiquer tout cela. Et à chaque fois que le prophète de l'islam veut effectuer un voyage, quelle que soit la distance, par bateau, par cheval, par pied, il dit Allahu Akbar 3 fois et récite Subhanalladhi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Le prophète, dans cette invocation, pour tout voyage, c'est ce qu'il dit. Il ne va pas aller consulter un charlatan pour voir ou lui demander si son voyage qu'il veut effectuer là aura un bon sens ou aura une bonne destination. Non. Et à l'arrivée, il dit Rabbi anzilni munzala mubarak wa anta khayrul munzali. Donc, il implore Allah de lui faire arriver à destination car il est le meilleur des destinations. Et le prophète, il ajoute encore d'autres invocations. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birr wa taqwa wa min al-amal ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarina hadha. Il ajoute quelques invocations pour son voyage et c'est ce qui est recommandé à tout musulman au lieu d'aller consulter les charlatans pour voir si le voyage qu'il veut effectuer, quel sera, si ce voyage sera bien ou pas. Non. Bismillah. Oui, c'est vers notre Seigneur que nous nous tournons.
Allah dit, et ils associent de ces esclaves comme une parcelle de lui-même. L'homme est vraiment un ingrat déclaré. Comme dans un autre verset, Allah dit, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم يكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Allah, dans ce verset, il nous dit, et ils ont désigné des associés à Dieu. Les djinns, il y en a qui ont pris les djinns comme les divinités, ils adorent les djinns, ils les invoquent, alors que c'est lui qui les a créés. Toute chose créée en forme humaine et matérielle ne peut pas être Dieu. Et ils y ont taillé des fils et des filles. Les négateurs disent que les anges sont des filles de Dieu, sans savoir. Allah dit pureté à lui, il est plus haut que ce qu'il décrit. L'inventeur des cieux et de la terre, comment aura-t-il un enfant? C'est ainsi aussi qu'on a attribué à Dieu qu'il a un fils, Jésus ou Israël. Les chrétiens disent Jésus est le fils engendré de Dieu. Les juifs disent Uzair est le fils de Dieu. Alors que la procréation est un acte animal. Dieu est unique, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Comment aura-t-il un enfant quand il n'a pas de compagnie? Et que c'est lui qui a tout créé et qu'il se connaît à tout. Voilà votre Seigneur, il n'y a de Dieu que lui. Créateur de tout. Adorez le don, c'est lui qui a la charge de tout. Jésus dit, adorez mon Dieu, votre Dieu. Le prophète de l'islam dit, adorez le Dieu unique. Et les regards ne l'atteignent pas. Cependant qu'il atteint les regards, et il est le doux, le bien informé, comme Jésus aussi l'a dit, le Père qui m'a envoyé, personne ne l'a jamais vu, et personne n'a jamais entendu sa voix. اتخذوا مما يخلق بنات وأشفاكم بالبنين. Allah dit quoi? Il aurait dû adopter des filles parmi ce qu'il crée et aurait choisi pour vous les fils. Toujours dans cette explication, les gens pensent que les anges sont les filles de Dieu et Dieu les interpelle par cette question. Non. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Allah continue dans ce verset et il dit, oh, quand on annonce à l'un de cela, même qu'il prête au très miséricordieux, son visage devient noir, tout suffoqué qu'il est. Non. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحياة وهو في الخصام غير مبين. Allah dit quoi? C'est être élevé dans les bijoux et qui jamais ne se montre au combat. Non. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. Allah dit,
Et il désigne femelles les anges qui sont les esclaves de très miséricordieux. Les anges sont des êtres que Dieu a créés à partir de la lumière, ils sont créés. La ya'kuluna wa la yashrabu. Les anges sont des êtres que Dieu a créés qui ne mangent pas comme nous les hommes, qui ne boivent pas. Voilà, il y en a qui ne dorment pas non plus. Il y en a qui sont en état de prosternation. Il y en a qui sont en état de sujoud, en état de recours. Allah dit, la yashrabuna wa la yanamun wa hum ya'muruna bi amrillah. Ils ne font que respecter la décision et l'ordre de Dieu, le tout miséricordieux qui les a créés. Et ces êtres-là, ils sont à l'ordre de Dieu. Et ainsi donc, les gens qui sont les esclaves de Dieu, les gens les désignent comme les femmes. Allah dit, est-il présent à leur création? Allah s'interroge. Si vous étiez présent à leur création, le témoignage va être inscrit et ils seront interrogés. الرحمن ما عبدناهم ما له بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. Allah dit et il dit, si le très miséricordieux avait voulu, nous ne les aurions pas adorés. Ils n'en ont science aucune et ils ne font que supputer. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. Allah s'interroge, ou bien leur avions-nous, avant celui-ci, apporté un livre à quoi ils chercheraient à se comparer, c'est-à-dire à se cramponner. Y a-t-il un livre qui a été envoyé, comme le livre dont Allah a envoyé à Moïse, à Jésus, à David, le somme de David, qu'on peut comparer à ce que vous adorez autre que qu'Allah? Ils cherchent donc à se comparer donc avec ce qu'Allah révèle. C'est non, non. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. Plutôt diront non, mais ils disent, nous avons trouvé nos ancêtres sur un chemin, nous nous guidons sur leur trace. Si même même si leurs ancêtres ne réfléchissaient pas et n'étaient pas guidés. Voilà, c'est sur ce verset que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah. Le manquement ou les insuffisances sont nos manquements. Qu'Allah nous fasse connaissance science religieuse. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق وقيل الحمد لله رب العالمين.